C'est terrifiant. Il n'avait plus aucune illusion. Bon. Alors c'est pas tout ça, mais alors là, figurez-vous qu'en le relisant, parce que ça aussi j'ai beaucoup joué, je me suis dit que j'aurais mieux fait de le relire plus tôt, parce que tout d'un coup je me suis demandé comment j'allais, au milieu de ces deux monstres, représenter physiquement tout ce qui arrive à Monsieur Derriette, qui est le personnage central, qui ne fait que subir, mais étant donné ce qu'il subit. Bon. Alors, c'est assez fou de penser, on ne va pas parler de Courteline, quoique, il y en aurait à dire. Alors ça, je vous conseille, si vous les avez, parce que ça ne vaut pas la peine de l'acheter pour ça, ça a l'air affreux ce que je dis, parce que je l'ai adoré et vénéré, mais s'il y a une chose que n'a pas tout à fait réussi, la chère Marie Marquet, ce sont ses derniers livres. Les premiers sont des chefs-d'œuvre, à la fin elle s'est mise à écrire un peu n'importe quoi, mais dans ce désordre intellectuel, il y a des portraits sublimes de La Vallière, quand on lui a cousu les yeux à cause de sa cécité, enfin des choses qu'elle a écrites avec une plume d'écrivain fantastique, et il y a le portrait de Courteline, qu'elle a été une des dernières à voir lorsqu'on lui avait coupé les deux jambes, parce que la gangrène devenait absolument irréversible. Cet homme est mort d'une manière héroïque, dans des souffrances atroces, et c'est inouï de penser, je pense que vous voyez physiquement ce petit bonhomme qui était haut comme ça, on aurait dit une pomme avec une grosse moustache sur un col glacé, comme ça, petit bonhomme avec l'œil comme ça, Guitry l'a dessiné, c'est absolument étonnant, la malice lui aussi plein de désillusions sur les êtres. On se demande comment il arrive à faire rire avec une vision aussi apocalyptique de ce qui se passe, soit dans la médiocrité, soit dans l'inconvenance, et il écrit. Il sortait une pièce, on se dit mais quoi, c'est du Bossuet comme ça, et cette espèce d'écriture pour dénoncer la platitude des rapports entre individus, tout ça du haut de sa rue de Picpus, comme ça, vous regardez Paris, on n'en finirait pas là avec Courteline, parce que c'est un peu le Ravel de la littérature, ce petit monsieur comme ça qui tout d'un coup vous invente des choses venues d'un autre monde, et au-delà de certains vaudevilles militaires qui sont les moins bons, il y a des œuvres qui sont, c'est au-delà de Daumier, enfin c'est au-delà de l'outrance, de la caricature, c'est du fantastique au premier degré. C'est dans des petits ménages bourgeois avec des housses partout, ce qu'Edgar Poe aurait pu imaginer de pire. Et il y a toujours un personnage au milieu de tout ça qui subit les autres. Alors, il y a 4 personnages, Derriette, Félicie, la bonne, Boulingrin et Madame Boulingrin. Alors là aussi, je me suis dit, pour les Boulingrins, comment essayer de faire sentir que c'est l'homme ou la femme, puisque on imagine mal qu'elles voient, ils peuvent avoir l'un et l'autre, sont des espèces de personnages comme ça, complètement asexués dans le délire. Alors, le théâtre représente un salon, car ça démarre d'une manière comme ça, et Derriette est introduit par Félicie. Ces Boulingrins que j'ai rencontrés l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à venir de temps en temps prendre une tasse de thé chez eux me paraissent de charmantes gens et je crois que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur vient prendre la peine de s'asseoir, je vais aller avertir mes maîtres. Je vous remercie. Ah, monsieur, comment vous appelez-vous, ma belle? Je m'appelle Félicie. Et vous? Quoi? Oh, c'est pas par indiscrétion, c'est pour savoir qui je dois annoncer. Trop juste. Derriette. Derriette? Derriette. Ma foi, j'ai connu pire que ça. Ainsi, tenez, dans mon pays, à Saint-Casimir, près Amboise, nous avions un voisin qui s'appelait Pied de Vache. Oui. Eh bien, allez donc informer de ma visite, monsieur et madame Boulingrin. J'y vais. Fausse sortie. Oh, faites non, un moment, approchez un peu, que je vous parle. Vous n'êtes pas qu'une jolie fille, vous. Vous êtes aussi une fine mouche. De mon côté, j'ose prétendre que je ne suis pas un imbécile. Oh, pardon, je pensais à autre chose. Je crois que nous pourrons nous entendre. Il y a longtemps que vous servez ici, bientôt 2 ans. À merveille, vous êtes la femme qu'il me faut. Vous voulez m'épouser? Faites pas la bête. C'est pas de ça qu'il s'agit. On peut se tromper, excusez. Félicie, écoutez-moi bien. Et surtout, répondez franchement.
Si vous mentez, mon petit doigt me le dira. En revanche, si vous êtes sincère, je vous donnerai 40 sous. C'est trop, ça fait rien, je vous les donnerai tout de même. En ce cas, allez-y, questionnez entre nous. Madame et monsieur Boulingrin sont de fort aimables personnes. Je vous crois, je leur ai parié. Gens simples, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus. Un peu popote, un peu beaucoup. Très bien. Ménage très uni au surplus. Uni, mais c'est au point que j'en suis quelquefois gêné. Jamais une discussion, toujours du même avis. 2 tourtereaux, monsieur, 2 ramillés. Allons, je constate que mon flair aura fait des siennes une fois de plus. Je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Voilà vos 2 francs, mon petit chat. Ça vous gêne pas? Non. Alors merci, monsieur. Laissez donc. Jamais je n'ai moins regretté mon argent. Salut, demeure calme et tranquille. Asile de paix, où je me propose de venir 3 fois par semaine passer la soirée cet hiver, les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semelles, et abreuver de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Oh, agréable perspective, rêve longtemps caressé, vision 100 fois douce à l'âme du pauvre pique-assiette qui, sentant la vieillesse prochaine et pensant avec Racan que l'instant est venu de faire la retraite, ne demande pas mieux que de la faire à l'œil sous le toit hospitalier d'autrui. Depuis un instant, Félicie, il se tourne vers elle. C'est que voyez-vous, mon enfant, plus on avance dans la vie, plus on en voit l'inanité. Quelle volupté, un vain mot. Quel plaisir, une apparence. Vous me direz que pour un vieux célibataire, la vie de café a bien ses charmes, c'est vrai, mais que d'inconvénients. À la longue, ça devient monotone, onéreux. Et puis il arrive un âge où, oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de refermer le robinet de la fontaine. Petite bête, ça doit être du propre. Je me sauve, je vous annoncerai en même temps. Elle sort, pas de cervelle, mais de l'esprit. Cet enfant ne me déplaît pas. L'appartement non plus, d'ailleurs. Ameublement bourgeois mais confortable, bourrelet aux fenêtres et sous les portes. La cheminée ronfle comme un sonneur et tire comme un maître d'armes. Non mais voyez donc ce ressort, il dit en s'asseyant dans un fauteuil. Non mais voyez donc ce ressort. Des rillettes, mon petit lapin. Tu me parais avoir trouvé tes invalides, et tu seras ici, je te le répète, ni plus ni moins que dans un bain de sirop de sucre. Je te fais bien mes compliments. Du bruit, ce sont probablement monsieur et madame Boulingrin. La porte s'ouvre, on se demande comment elle ne s'arrache pas, et arrive. Les Thénardier ne sont rien à côté. Madame et monsieur Boulingrin, je suis bien votre serviteur. Ah bonjour, Henriette. C'est fort aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Comme Marion Carême, j'en suis bien à l'aise. Dites-moi, monsieur Derriette, elle est par ici, madame. Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non. Écoutez pas, monsieur Derriette. Mon mari dit que des bêtises. Que des bêtises. Oui, des bêtises. Tu vas voir un peu tout à l'heure si je veux pas t'apprendre la politesse avec une bonne paire de claques, espèce de grue. Voyou. Comment tu dis ça? J'ai dit voyou. Tonnerre. Et puis t'embêtes, monsieur. Veux-tu bien le lâcher tout de suite? Lâche-le toi-même. Non, toi. Non. Ah. T'entends, tu le fais crier. Excusez-moi, madame et monsieur Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaire, je craindrais d'être importun. Nullement, pas du tout, au contraire. Cependant, mais au contraire, vous dis-je. Boulingrin lui avance une chaise. Tenez, elle fait la même chose, c'est ça, prenez un siège, merci. Non, pas celui-ci, celui-là. 1000 grâces, non, pas celui-là, celui-ci. Non, si, non, si. Est-ce que ça a duré longtemps? Vas-tu ficher la paix, monsieur Derriette? Je suis désolé, mais pourquoi non? Mais y a pas de quoi. Asseyez-vous. Là, dit madame Boulingrin qui a réussi à amener une chaise, au moment où Derriette s'assoit et au Boulingrin, pas sur celle-là, je vous dis, il jette la chaise, si bien que Derriette se retrouve le cul par terre. Ah! Madame Boulingrin triomphante, tu vois? Et pendant tout le couplet qui suit, madame Boulingrin, calme et exaspérante, s'obstine à répéter. Imbécile, 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 imbécile. Ah bah c'est de ta faute aussi. Pourquoi t'as voulu le forcer à s'asseoir sur une chaise qui le répugnait? Imbécile, imbécile, imbécile. Tu seras bien avancé, n'est-ce pas, si t'es cassé la figure? Imbécile, imbécile, imbécile toi-même. Mais quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi faut-il que j'ai trouvé ça sur mon chemin? Vous n'êtes pas blessé, j'espère? Oh, écoutez, si peu que ça vaut pas la peine d'en parler. Vous m'envoyez ravi, approchez-vous du feu. Ah, je suis fâché d'être venu. Prenez
Prenez ce coussin sous vos pieds. Merci beaucoup. Prenez également celui-ci, bien obligé. Et celui-là, en vérité, cet autre encore. Non, ce petit tabouret. De grâce, laisse-les tranquilles avec ton tabouret. Paf, tout va. Tu se retrouves encore une fois le cul par terre avec les coussins et le tabouret. Tu assommes Monsieur Desrillettes. Quelle idée. C'est toi qui le rases. Allez, tais-toi. Je me tairai si je veux. Si tu veux. Oui, si je veux. De Dieu. Et je veux pas, précisément. T'es trop fort. Coquine, cocu, gaupe, guap. Quelle existence. Je te conseille de te plaindre. Un fainéant doublé d'un escroc qui ne fait œuvre de ses 10 doigts et se saoule avec l'argent de ma dot, les économies de mon vieux père. Ton père. Ah 10 ans de travaux forcés pour faux en écriture de commerce. En tout cas, on n'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation de mineurs à la débauche, comme la mère d'un imbécile que je connais. Non mais, vous l'entendez, Desrillettes. Vous trouvez pas que le temps s'est un peu rafraîchi depuis quelque temps? Me force pas à révéler dans l'infection de quel cloaque je t'ai péché de mes propres mains. Péché! Tu manques pas d'audace. Je serais curieux de savoir lequel de nous a péché l'autre. Ernestine, silence! Ou je dis tout. Ah du calme, du calme. Oh mon Dieu, monsieur Boulingrin. Mais madame a raison. Raison, oui, raison, mais raison. Ah ça, monsieur Desrillettes, vous voulez donc que je vous extermine? En aucune façon, monsieur, je vous prie même de ne rien faire. Ah certes, puis le dire à voix haute. Au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances, mais ça ne fait rien. Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre. Si j'ai jamais au grand jamais, oui, la pareille insanité. Oh, mais pardon, raison, vous devez me permettre? Raison, mais écoutez-moi, une trique, qu'on m'apporte une trique, je veux casser les reins, monsieur Desrillettes, car la patience a des limites et à la fin ça passe la permission. Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, m'écorche, me larde, me fait cuire à petit feu, et c'est elle qui a raison, une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, le poumon, les reins, les pieds, le foie, la rate, l'œsophage, le pancréas, le péritoine et l'intestin, et c'est elle qui a raison. Voyons, faites pas attention les fous. Raison. Vous dites qu'elle a raison, parce que vous parlez sans savoir, comme une vieille bête que vous êtes. C'est trop pénal. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez d'opinion. Oui, oh bah je voudrais bien vous y voir. Vous en feriez une de bouillotte, si on vous mettait à la broche avec une gousse d'ail dans le derrière, et qu'on vous fout ensuite à roter devant le feu tout le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Comment? À roter devant le feu? À rôtir, oh c'est plus ce que je dis. Les fous! Les fous! Fou, non mais dis donc, scélérate, plaie de ma vie. Il attrape Desrillettes par un bout de tardingote. Mais monsieur, jusqu'à mon manger, où est le four de la mort au rat, histoire de me ficher la colique, le bouton saute. Tiens, hop, elle, quel toupet, elle l'attrape par un autre bouton. C'est lui, au contraire, qui met des bouchons dans le vin afin de le rendre imbuvable. Hop, menteuse, je mens, c'est bien simple. Elle sort. C'est ça, file, que je te revois plus, que j'entende plus parler de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Fuyons avec célérité. Monsieur Desrillettes. Monsieur, j'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller à un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Oh, moi, quand ça? Bah, tout à l'heure, ici. Oh, bah, je sais pas ce que vous voulez dire. Vous avez été au contact d'une correction irréprochable et je suis touché au plus haut point de votre excellent accueil. Adieu. En quoi, déjà? Bah, hélas, oui, je vous appelé au dehors, par une affaire des plus pressantes, et je vais prendre congé de vous. Vous plaisantez? Allez, allez, allez! Vous allez accepter un rafraîchissement. Oh, si fait, nous ne nous quitterons pas sans avoir bu un coup et choqué le verre à notre bonne amitié. N'insistez pas, vous me blesseriez. Il sonne. Je croyais que vous avez de la rancune contre moi. Félicie, allez me chercher une bouteille de champagne. Viens, monsieur. Enfin, j'accepte votre invitation pour ne pas vous désobliger, mais j'entends ne plus être mêlé à vos dissensions intestines, n'est-ce pas? Elles sont sans intérêt pour moi, elles me mettent dans des positions fausses, sans parler des boutons de mon habit qui y restent, et de mes fesses qui s'en ressentent, n'est-ce pas? Marché conclu. Top, top. On se casse, asseyons-nous.
Ils prennent chacun une chaise, l'un près de l'autre, ils se contemplent comme ça un moment, et Boulingrin lui dit, j'ai idée, monsieur Desriettes, que nous allons faire à nous deux une solide paire d'amis. C'est aussi mon avis. Vous m'êtes fort sympathique, je vous le dis comme je le pense. Sans doute, j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie pleine d'aperçus ingénieux, fertile en piquantes anecdotes et en mots à n'emporte-pièce, mais une chose surtout me plaît en vous, le parfum de franchise, de droiture qui émane de votre personne. Gageons que la sincérité est votre vertu dominante. Forcez d'en convenir, à merveille. Nous allons établir sur l'heure. Alors donnez-moi votre parole d'honneur de répondre sans embâche, sans détour et sans faux fuyant à la question que je vais vous poser. Mais je vous la donne. Bon, dites-moi, tout bon, là, le cœur sur la main. Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on vit jamais rien de comparable, comme ignominie, comme horreur, comme infamie, comme abjection à la figure de ma femme. Oh, ça commence. Ah, vous en convenez. Permettez, et encore si c'était que sa figure. Mais il n'y a pis que cela, monsieur. Il y a sa mauvaise foi sans nom, sa bassesse d'âme sans exemple. Tenez, un détail dans le tas. Nous faisons lit commun, n'est-ce pas? Laissez-moi parler. Alors, vous expliquerez tout à l'heure. Donc, nous faisons lit commun. Moi, je couche au bord, elle dans le fond. Ça l'embête. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit. Comme ça. Ah! Hein? Quelle sale bête! Ou alors elle me tire les cheveux comme ça. Ah! N'est-ce pas que ça fait mal? Bien mieux, quelquefois le matin. Est-ce qu'elle m'envoie pas des gifles à tour de bras sous prétexte de s'étirer parfaitement? Tenez, regardez comment elle fait. Ah! Vous croyez que c'est agréable? Ah non, en voilà assez. Je suis pas venu dans le monde pour qu'on me fasse subir de mauvais traitements. Et si au grand jamais, je remets les pieds chez vous, Madame Boulingrin sur des entrefaites est entrée, en coup de vent avec un verre à la main, je lui mets ici. Buvez! Qu'est-ce que c'est que ça? Buvez! Comment t'es pas encore morte? Vite! Mais buvez donc, monsieur, je vous dis que c'est son bouchon. Mauvaise gage, tu l'emporteras pas en paradis. Et il sort. Bonjour, quel débarras. Quel monde. Enfin, vous allez boire, vous? Oh, sérieusement, je vous tends pas. C'est pas sale, c'est mon verre. Mais je vous dis pas le contraire, mais je suis forcé de me retirer. Comme ça, tout de suite, à l'instant même. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau? Madame, écoutez, monsieur Desriettes. Voulez-vous me rendre un grand service? Ben, très volontiers. Enlevez-moi! Vous dites, je dis enlevez-moi! Oh, ça par exemple, c'est le bouquet. Mais... vous voulez que je vous enlève? Oh, je vous en prie! Je peux pas, pourquoi donc? J'ai un vieux collage, ça me ferait voir des histoires. Vous refusez? Ah bon, grand regret, mais enfin soyez... vous refusez? Et puisque je vous dis, eh ben je vous préviens d'une chose, c'est que vous êtes la cause de grands malheurs. Moi, oui, vous! Oh, inutile de faire des grands bras, hein? Avant, vous entendez? Avant qu'il soit là, le petit cochon, il y aura assez de place un cadavre, puisque le sang qui aura coulé par votre faute ne pas retomber sur votre tête. Mais c'est à devenir fou. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais ça devient odieux à la fin. Ah, c'est qu'il faut pas non plus tirer trop fort sur la ficelle, ou alors tout casse. Tant pis, voilà 10 ans que j'y mets de la bonne volonté, ça peut pas durer toute la vie. Vous comprenez que j'en ai assez? Sans doute, mais ça m'est égal. C'est tout naturel, parbleu, que ça peut vous faire à vous. C'est pas vous qui n'avez que de la poêle et qui payez les pots cassés. Alors vous tranchez la question avec le désintéressement d'un bon gros diable de pourceau, confus dans son égoïsme, trop commode. Il est probable que vous changeriez de langage si vous étiez pieds et poings liés, livrés à la fureur d'une brute sanguinaire, qui vous traiterait en esclave et vous battrait comme un tapis, car il me bat, vous ne croyez pas? Si. Ah mais non seulement, elle l'accule dans un coin, non seulement, entendez-vous bien, il me meurtrit de bourrade au point de m'en défoncer les côtes, mais il me pince, qui plus est, à m'en faire hurler le misérable, et pas comme ça. Ah non, ce serait rien ça, non, entre l'os de l'index et la deuxième phalange du pouce, comme ça, et... vous voyez, ça formait tôt. À ce moment, rentre Boulingrin avec une assiette à la main. Goûtez! Qu'est-ce que c'est encore? C'est de la mort au rat! Goûtez! Goûtez, tonnerre de Dieu, ça va vous fiche la colique! Comment je m'en rapporte à vous? Canaille! J'en aurais pas démenti! Buvez! Non! Goûtez ça jamais! Je vous promets que ça empeste! Je vous jure que c'est du poison! Comme ça. Mais... est-il bête? Dit Madame Boulingrin. Et Boulingrin dit, c'est curieux cette obstination, puisque je vous dis, vous êtes fichu d'en claquer. Dis donc! Quand t'auras fini de gaver, monsieur Desriettes, est-ce que tu le prends pour une volaille? Et toi, tu le prends pour une éponge? Saleté, gueuse, peste, choléra. Et puis, tiens, elle envoie le contenu
de son verre. Oh, pardon, simple inadvertance, naturellement, c'est Derriette qui reçoit tout. Goujat, ignoble, tiens, il reçoit le contenu de l'assiette, il en a partout, l'eau rougisse qu'il y avait dans la tube. Excusez, c'est bien de la vraie, la tube, nous allons en finir. C'est toi qui l'auras voulu. Et elle tire un revolver de sa poche. À moi au secours, crie Boulingrin, et il se réfugie derrière Derriette. Tu vas mourir. Et Derriette calote derrière. Eh non, lâchez-moi, pas de blague, mais bougez pas, bon sang de bonsoir. Ôtez-vous, monsieur Derriette. Non, ôtez-vous de là, je tire. Restez, je suis un homme perdu, je la connais, elle est capable de tout. Protégez-moi, monsieur Derriette, c'est à ma vie qu'elle en a. Ah, la misérable blagueuse, au secours, ah, c'est comme ça. Vous voulez pas vous retirer? Eh ben, tant pis pour vous si vous y laissez votre peau. Faut que ça finisse. La mesure est comble. Gare l'obus. Monsieur Boulingrin, par pitié, Mme Boulingrin, je vous en prie, je veux pas mourir encore. Quelle sale inspiration, je vais devoir passer la soirée ici. Tous les trois personnages hurlent et trépignent à l'unisson. Boulingrin fait, oh, quelle idée. Il éteint la lampe. Noir complet. Vise-moi donc maintenant. Et on va entendre, dans ces ténèbres profondes, des hurlements qui vont être les phrases suivantes. Ah, tu voulais m'assassiner! Paf! Une gifle retentissante, naturellement de Derriette qui gueule. Ah! À mon tour! Paf! Oh! Canaille, crapule, poison, escroc! Et puis feu! Coup de pistolet, voix de Derriette. Une balle dans le gras. Boulingrin, ah tu tires, eh ben je casse la glace. Ah tu casses la glace, eh ben je casse la pendule. Ah tu casses la pendule, eh ben je casse tout. Ah tu casses tout, eh ben je mets le feu. Et on entend Derriette qui hurle, faites donc attention, nom de Dieu, vous me marchez sur la figure. Chamel, l'enfant de coquine, fille de voleur, gredin. Derriette soupire, on l'entend geindre, et soudain on voit la lueur rouge de l'incendie, la scène s'éclaire d'une teinte de sang, Derriette crie « L'incendie! Au feu! Au feu !» Il se précipite vers le fond, juste comme il arrive, Félicie un seau d'eau à la main, accourt pour porter secours, « Le feu! Voilà !» Elle lui lance le contenu du seau à la volée, il est complètement par terre inondé à tout ça, charmante soirée, vacarme assourdissant d'une maison livrée à des fous, au dehors, la pompe, qui se rapproche au grand galop de son attelage, meugle lugubrement deux notes, toujours les mêmes, puis... La lumière se rallume, les pompiers sont en train d'inonder le salon, Madame Boulingrin est suspendue au lustre, et Boulingrin dit à Derriette, « Ne vous en allez pas, monsieur Derriette, vous allez bien boire un verre de champagne en le servant dans une coupe sans fond. » Rideau.